Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des derniers jeux qui sont montrés dans la cartothèque. Voilà, derniers oracles, tarot. J'ai quelques encens aussi à présenter. Que dire? Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. C'était pas forcément des achats prévus. On va dire que voilà, des fois c'est comme ça. Des fois il y a plus d'achats que ce qu'on aurait souhaité. Néanmoins, je suis très heureuse d'avoir reçu ces jeux. Il y en a que j'ai commandé à l'étranger il y a déjà longtemps. Donc, ouais, ils sont arrivés. Et puis d'autres qui sont entrés au gré de ce que j'ai vu, trouvé, ou ce sur quoi j'ai flashé. Alors, je démarre tout de suite par le dernier arrivé. Tadadam! Le tarot des enfants terribles de Yéna, que j'ai chopé au Salon des Arcanes la semaine dernière, fin de semaine dernière, je crois. J'ai la carte du Triomphe de la Luna, la tour. La taille est bien, le cardstock est bien. Donc on attend sa sortie avec impatience. Voilà, donc celui-là, je pense qu'il a fait le tour. Hein. Je pense qu'il a été vu dernièrement, donc ça c'est les cartes que j'ai pas gardées pour le moment. Ils sont très bien d'ailleurs aussi. Hein. Celles du dessus, ce sont celles-ci, les cartes pour le Ghost Rider Tarot Challenge de la chaîne Audrey Tarot de l'Ombre. Super challenge d'ailleurs. Voilà. Les 2 premiers jours, j'ai eu du mal à comprendre le sens de ce qu'il me donnait. Et hier, c'est devenu très clair la manière dont il discutait après avoir fait avec lui, après avoir remis les cartes et après avoir fait le tirage qu'on connaît toutes et tous, le tarot des interviews d'un jeu neuf. Donc il s'est juste présenté comme le boss ultime, le deck ultime. Voilà. Beaucoup d'humour dans ce qui en est sorti. Vraiment, les réponses que j'ai eues hier avec lui ont été très, très, très profondes. Les dessins m'ont vraiment permis de donner des interprétations aux cartes que j'aurais peut-être pas données sans. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir réussi à le choper. Même s'il n'était pas arrivé, tant pis. Je l'ai vu ce matin dispo pendant plus d'1 heure. Je l'ai publié sur ma story Instagram sur le Salon des Arcanes. Quand je l'ai chopé, le Soul Shadow n'était pas disponible et comme je l'ai déjà dit, j'étais moins attirée par le Soul Shadow. Voilà, donc cette carte, voilà, le boss ultime, le boss final. Voilà, donc il annonçait très clairement la couleur, c'est un œuf de bâton. Depuis Starro Découverte, depuis cette interview de jeu neuf, il est devenu effectivement beaucoup plus lisible. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes, lui et moi. Voilà, donc c'est mon 3e jeu auto-publié Aliena. À part quelques-uns de la collection Soul Shadow, j'ai donc maintenant le Alter Tarot, le Magical Arcana et celui-ci. J'aime bien ce que ça montre. J'aime bien ce que ça ouvre en perception. Je vais continuer par des petites trouvailles d'hier. Alors, j'ai été faire un tour à l'espace culturel, on a même fait les courses. Et j'ai trouvé ça. Ça sent la rose.
ça sent complètement divinement bon. Donc ça, c'est un spray, on peut s'en mettre autour de l'aura. Qu'est-ce qu'ils disent? Aura Cleaning Spray. Je l'utiliserai pas comme ça. Je dirais que si je veux faire des sprays, je vais les faire moi-même. Par contre, l'odeur est incroyable. Vraiment, en ce moment, j'ai envie d'avoir des odeurs de rose. Je pense que j'ai besoin d'apaiser mon cœur. Et ouais, vous pouvez pas sentir, mais c'est incroyable. Voilà, dans la même collection. Ça valait pas très cher, hein. C'était 9,90 € la bouteille, quelque chose comme ça. Franchement, c'est l'odeur incroyable. J'ai pris dans la même collection. Hop là. Cet encens qui arrive avec ce petit truc d'encens. Oh, c'est pas ce que je préfère. Je préfère ceux qui récupèrent, mais bon, l'odeur, pareil, incroyable. On est sur la même senteur. Rose, j'en ai déjà utilisé 2. Il y en a pas mal. Hein. C'est quand même une grosse boîte. Et ils sentent vraiment, vraiment, vraiment super bons. Hop. Et ceux-là, je crois que c'était 2,90 €. Donc un prix tout à fait correct pour des encens. Et en encens, puisque j'y suis, on a découvert ceux-là. Ma fille en a reçu un pour son anniversaire et du coup on en a racheté parce qu'ils étaient vraiment très très bien. C'est un peu le nouveau truc qu'on trouve un peu partout en ce moment. Vous voyez, ce sont les gros bâtonnets d'encens. Donc ceux-là, c'est quartz et énergie planétaire. Ça arrive avec quelques petits cristaux dans les petites boîtes comme ça. Donc j'en ai trouvé 4. Je crois qu'il y en a plus que 4. Rose et quartz rose. Pierre de l'amour, guérison émotionnelle, établit un lien symbolique avec Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie. Cette connexion favorise l'amour inconditionnel, la guérison émotionnelle, les relations harmonieuses, la confiance en soi. Génial, mais fenêtre ouverte. Hein. Contrairement aux autres, ceux-là font vraiment beaucoup de fumée. Bon, c'est l'été, donc les fenêtres sont ouvertes. J'aime bien ce type d'encens, tout comme j'aime bien aussi les bâtons de fumigation. Sinon, l'hiver, je vais préférer cela. C'est mon encensoir électrique où je vais mettre ce type de résine directement dedans. Voilà, donc là, c'est l'encens astrologique du Cancer. Là, on a aussi Aventurine. Donc l'Aventurine et Jupiter pour la spiritualité, la chance, l'expansion de la prospérité. On a la Cornaline, courage, passion, lié au soleil, symbole de vitalité, d'énergie. Et enfin, on a l'œil de tigre avec Mars, bénéfice en vitalité, en protection, concentration mentale, détermination, énergie positive, courage, clarté mentale, équilibre émotionnel. Les 4 sont très très bons. Voilà, j'en ai d'autres, mais pas de cette collection-là. Mais ceux-là, je trouve qu'ils sont intéressants. Si vous ne les connaissez pas, ils sont pas mal. Alors, je continue tout de suite par le tarot suivant. Alors, celui-là, il a mis un petit moment à arriver. J'ai vu un post sur la chaîne d'Audrey Tarot de l'ombre, encore une fois. Et c'est le Eworth Tarot. J'ai pas encore joué avec. Il est arrivé il y a un petit moment. La semaine dernière, je crois. J'ai pas pris le temps de le découvrir. Celui-là, il arrive directement du site d'un site américain. Avec la conversion, il était à moins de 25 € au moment où je l'ai acheté. Il a mis un sacré moment à arriver quand même. Et j'ai eu 5 € de frais de douane. Donc il a coûté moins de 30 €. Le cardstock est c'est pas le cardstock habituel pour de l'auto-édition, mais pas mieux, pas pire que des cardstocks de mass market. Hein. Franchement, ça va. Je
pense que celui-ci, je vais plus m'en utiliser là pour la saison qui arrive. Là, je n'avais pas la foi de tirer avec ce type de tarot. J'adore les tarots, les oracles un peu sombres, mais là, ce n'est pas le moment. Oh, il a un très joli dos de deck aussi. J'aime beaucoup, il a des couleurs extrêmement intéressantes. Il est extrêmement particulier dans ce qu'il soulève. Vous voyez, 10 de bâton, là, les animettes, enfin, c'est fumé complet. J'aime beaucoup. Sauf que, bon, ben là, actuellement, mon cœur a besoin d'apaisement. Notre date du week-end dernier a été annulée, faute de réservation. Sauf que on a eu la mésaventure d'apprendre qu'en fait, il y avait des réservations et que c'était plutôt complet le soir, puisque plein de personnes sont arrivées pour nous voir. Voilà, associé voilà, aux petites choses de la semaine d'avant. Bon, c'est comme ça. Donc oui, intéressant. Vous voyez, il peut être dérangeant par moments. Hein. Mais quand même une vision extrêmement particulière. Hein. Donc ça, c'est le Haworth Tarot. On le trouve Tapaco. Enfin, vous êtes redirigé sur la page de l'artiste quand vous allez dessus. Et puis, vous envoyez. Il faut compter un gros mois, hein, à peu près. Voilà. Donc, bon, ben, je vous en dirai plus dès que j'aurai joué un peu avec lui. Pour l'instant, j'avais vraiment plus besoin d'apaisement. Je pense que c'est d'ailleurs aussi pourquoi je suis autant attirée par les odeurs de rose en ce moment. Voilà, comme quand je y passe, mon ciel de naissance s'éloigne. Ah. Et c'est dur. Alors, le deuxième, je l'ai eu sur Vinted, je ne l'avais pas encore. Je pensais le prendre direct sur le salon des arcanes, mais il m'est passé sous le nez sur Vinted et j'avais pas eu le temps de réfléchir qu'il était déjà commandé. Donc, c'est le Deviant Moon Tarot, édition française. J'ai tiré un petit peu avec lui. On a essayé un peu avec ma fille. C'est très très particulier. Je le trouve pas beau du tout. C'est pas un tarot que je trouve beau quand je le regarde. Mais force est de constater que le cardstock il est très bien. C'est vraiment typique US Game le cardstock. Force est de constater que quand on tire avec, il se passe un truc. Il se passe quelque chose d'indescriptible. Et ça match avec des réponses extrêmement claires. Voilà, donc mais quand je le regarde, je le trouve pas ouf. Et pourtant, il a de la réserve. Donc bon, il est très connu. Voilà, personne lui avait fait les tronches. Bon, ça me va, je pense que je les aurais probablement faites aussi. C'était fait très proprement. Je trouve que ça lui va très bien, cette tranche noire. Ouais. Donc le Deviant Moon édition française. Donc c'est mon deuxième jeu de Patrick Valenza, puisque j'ai le Mildred Pocket. En version taille poker bleu, là. Celui qui peut s'allumer au néon. J'ai vu que Nico a dit qu'il allait le repasser une commande auprès de Patrick Valenza et qu'il y aurait de nouveau des Mildred Pocket couleur normale. Donc, on verra, pourquoi pas. Alors, troisième, non, quatrième déjà. Faut pas les compter, ça fait mal. Donc, message d'une sorcière voyageur, Witch Magic Aura de Fiona Bourne aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est un mini deck. Hein. Je suis tombée dessus hier, en même temps que les petits enfants. Je l'avais déjà vu passer. J'ai qu'un seul mini deck, celui des
accord Toltec. Bon, je vais réussir à parler aujourd'hui. Et en général, c'est pas ce que j'aime le plus. Bon, là, il est cool, les messages sont très intéressants. Donc le deck est toujours différent. C'est une image différente sur chaque deck. Très chouette d'ailleurs. Ça fait des petites cartes d'affirmation à utiliser, des petits messages qui font du bien. Le cardstock, il est très 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 bien. Brillant, et c'est un bon cardstock. J'aime beaucoup. Voilà, il y en a des petits messages intéressants. L'amour de soi est une porte d'entrée vers la communion avec le divin et la magie la plus puissante. Parfois le sort le plus puissant qu'une sorcière puisse lancer est celui qu'elle se jette elle-même. Voilà, donc voilà le type de message qu'on peut avoir. L'âme d'une sorcière est attachée à la nature. Comment pouvez-vous vous lier à elle aujourd'hui? Pratiquez régulièrement le retrait sensoriel pour apaiser votre sensibilité psychique. Sagesse, ordre, respect, courage, intuition, équitabilité, ruse, engagement. J'aime bien le petit message. Lancez votre sort de transformation en toute confiance, car le changement est la voie naturelle de toute chose. Voilà, il est mignon. Des petits messages sympathiques. Ça fait petite carte d'hôtel. Voilà, petite boîte. Très sympathique le format. Alors, la suivante, le Magical Spirit Oracle d'Alexis Racon. Donc, chez Rockpool. Il n'est pas en français celui-là. Celui-là, ça fait un moment que je l'avais commandé. Il avait été. D'abord, je l'avais commandé sur Amazon, mais chez un vendeur tiers qui a fini par annuler la commande au bout d'un moment, et je l'ai recommandé sur eBay auprès de Love How Price. J'aime beaucoup cet oracle. Ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Je suis pas sûre qu'il pourra sortir en français parce qu'il y a beaucoup de messages sur les cartes. Le livret est tout en couleur. Vous avez à chaque fois affirmation, spell, je dirais un espèce de mantra, manifestation, une description très 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 bien fait. Bon, les cartes se suffisent presque, mais vous pouvez avoir envie de plus de sagesse. On n'a jamais assez de sagesse. Dorure brillante, carte, allez, semi-mat, là ça chante, c'est pas mal du tout. Et je trouve qu'il tombe très très juste. Voilà, après c'est littéralement ce que je peux apprécier en oracle. Si je veux un peu de spirituel dans l'oracle. Vous voyez, très belles illustrations. Là, j'utilise là, mais je pense qu'à l'automne aussi. Il y a un très beau dégradé de marron. Regardez, call your energy back to you. Rappelle ton énergie à toi. Voilà. L'esprit de l'arbre. Lâcher prise. Fait un peu penser au Cozy Witch Tarot par ses couleurs. Et voilà, après, on voit bien que c'est pas la même illustratrice, hein, les dessins sont pas les mêmes. Mais voilà, j'aime bien la sagesse. J'aime bien ce qu'il a, voilà. Intériorité, là. Oui, comme quoi c'est là-dedans qu'on doit retourner.
Puis je trouve qu'il tombe juste. Voilà. Après, peut-être dommage pour ceux qui n'aiment pas l'anglais qu'il ne soit pas traduit. Mais bon, c'est le type d'oracle où j'ai décidé que, de toute façon, je ne prendrai plus les traductions. Donc on restera sur des traductions aussi à côté dans certaines maisons d'édition. Donc voilà, j'ai fait le choix de les garder en anglais. Alors, deux de la même veine qui sont arrivés ensemble, que j'ai commandé sur Vinted. Ils étaient neufs. Le prix en les prenant à deux était imbattable. Voilà. Elle a mis sa carte. Je pense que cette personne a une boutique. Elle fait également des nards de Marie-Madeleine. Une petite carte avec une prière. Donc le premier, carte oracle, message de Marie-Madeleine de Megan Watterson, illustré par Mounioub, dont Mounjoub. J'ai également le tarot. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je vous ai fait une présentation la semaine dernière, je crois. Premier livre, tout en noir et blanc. Là, je pense que ça a été traduit. J'aime beaucoup ce qu'il y a dans ce livret. Vraiment, j'ai dévoré ce livret jusqu'aux cartes. Je n'ai pas encore lu les cartes. En général, je suis pas bottée par là, mais j'aime bien regarder ce que fait le tarot de Mika avec le cheminement avec les oracles là, avec ses tarots. Très très beau tarot. Et j'ai eu envie d'aller par là. Voilà, je me dis qu'il faut être fermé à rien, même si voilà. Je suis née dans une famille catholique très pratiquante. L'adolescence a été extrêmement violente. Les prises de position du pape ont été, à ce moment-là, pour moi, rebutoires. Ça correspondait pas au message que j'avais dans mon cœur depuis toujours, le message que j'avais l'impression de... Et puis, voilà, ça me fait renouer un peu avec mes racines, même si je reste grande adepte du celticisme. Et que pour moi, ce ne sont que la meilleure manière de se raconter des histoires. Donc j'ai eu de très jolies réponses avec celui-ci. Le 2 de deck comme ça, les tranches sont neutres. Allez, semi-mat, il chante. J'aime beaucoup son approche. Voilà. Bon, puis bon, comme on l'aura remarqué en ce moment, je me découvre une passion pour le collage. Très clairement basé sur la guérison du cœur. Je porte une Katara en moi, clairement le temple intérieur. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle allait sortir au mois de septembre. Inner Temple Oracle de Rebecca Campbell. J'en ai pas de Rebecca Campbell, mais alors celui-là, quand j'ai vu les illustrations, il me fait énormément envie. Donc je pense que c'est un oracle que vous découvrirez ici. Vous l'ayez déjà découvert ailleurs. Je pense que je trouve qu'il est très intéressant, donc avec les pouvoirs de l'ego, mais il n'a pas ce côté trop New Age où ah mon Dieu, faut tuer l'ego. Oui, toujours une partie de la psyché dont on a besoin pour survivre. Il n'a pas ce côté-là. Il vous explique que c'est normal de vivre ces expériences en tant qu'humain
Il vous explique comment ne pas se laisser montrer dans ces pièges-là. Voilà, j'aime bien ce qu'il y a dans ce livret. J'aime bien le travail de Monio, même si je le trouve plus abouti sur le tarot, mais c'est parce que sur le tarot, je vais avoir d'autres couleurs. Mais voilà, une période de douleur au cœur, il fait énormément de bien. Le deuxième. Alors, l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Donc, je l'ai eu en même temps. Je me suis dit, tiens, on dirait les illustrations, parce que j'ai l'oracle de la cabane de Pan. Donc, effectivement, je n'avais pas le nom-prénom, hein, donc c'est bien la cabane de Pan. Donc là, on a un livret, par contre, tout en couleur. Pareil, une genèse intéressante. J'ai un peu plus de mal avec le fait qu'il soit un peu plus relié à la sexualité. Mais c'est peut-être parce que c'est pas ce que j'étais venue travailler là. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui a été très drôle, c'est que j'ai tiré la même carte dans les deux jeux. Donc je me dis que... Donc celui-là, il parle aussi des pièges de Lego. Hein. C'est très rigolo de se retrouver avec la même carte des deux côtés. Avec l'équivalent de la même carte de deux côtés. Il y a de très beaux messages. Il est peut-être un peu plus développé au niveau... voilà, la mémoire source, la traversée initiatique, la clé de vie. Et puis on retrouve ces images en couleur. Donc pareil, hein, il fait du bien. Après, je vous dis, j'ai eu un peu plus de mal avec certaines parties, mais pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Voilà. Donc on a le à propos de l'auteur, etc. Il est pas mal du tout. En tout cas, c'est un beau travail d'édition. Un petit pochon. Coton synthétique, coton avec du synthétique. Pareil, 30 neutres. On est à peu près sur la même qualité de carte que l'autre, hein, ça chante, c'est... Voilà, et puis les illustrations très typiques de la cabane de Pan. Je trouve que son art est reconnaissable. Donc il y a des couleurs hein, selon les catégories. L'autre aussi est divisé en 4 catégories ou en 3 catégories. Voilà. J'active la puissance de ma matrice. Bon, c'est la référence au chaudron. Mais pareil, une sagesse extrêmement intéressante. D'ailleurs, son oracle, le sentier des sorcières, est incroyable. J'ai des réponses aussi avec cet oracle-là. Donc ouais, il est pas mal. J'ai hâte d'aller un peu plus en profondeur. Je trouve très intéressant. Je trouve que regarder sous ces angles-là, ces parts féminines sont intéressantes également. Puis, très beau livret, très beau travail d'édition. Vous voyez quand même une différence de taille entre les deux boîtes et entre les deux cartes. Là, on est plus presque sur du... Ouais, voilà, très Daniel. Et là, on est pareil, très Daniel, mais courrier du livre. Mais on est assez proche hein, en termes de finition des boîtes. Ils sont tous les deux très, très intéressants. Et enfin, il m'en reste 2. Celui-ci, incroyable. Alors, celui-là, c'est pareil. Il a mis très, très longtemps à arriver, comme le Magical Spirit. Hein. Rainbow Brain School Oracle, en anglais. J'ai
sais pas s'il sortira un jour en français, enfin j'espère pour les non-anglophones. Petit livre et tout en couleur, mais franchement, l'Orax suffit à lui seul. Il est drôle, il est fun. J'en conçois, on change complètement de style par rapport aux autres. Dans un tirage complément, dans un tirage de tarot ou même encore du jour, il va vous apporter une vision plus nuancée, plus drôle ouais, il va relativiser en fait. Hein. Regardez-moi ça. Il est incroyable. Je trouve qu'il est plein d'autodérision. Moi, encore moi, encore moi, encore moi. Vous voyez, toutes les différentes facettes. Tu dois contrôler tellement d'atomes. Le cardstock, il est incroyable. C'est un noir qui chante. Vraiment épais. J'adore. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très drôle. Trop d'idées. C'est la même chose que pas d'idées. Voilà, très déculpabilisant. Puis il est juste en fait. Hein. Les cartes arrivent au bon moment. C'est... Accepte ce que tu ressens. Et ensuite, bouge à travers. Regardez celle-ci. Mauvaise narration dans la tête. Plus tu crées, le plus l'univers est. Il est. Voilà. Incroyable. Je sais pas si vous l'avez. Ce que vous en pensez. Je sais qu'après tout le monde n'est pas fan de l'anglais, je le conçois. Mais il y a quand même beaucoup d'oracles ou tarot anglophones. Ouais, non, il est vraiment, 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 vraiment très, très bien. Voilà, donc le Rainbow Rain School Oracle, qui est chez Andrew McPhail Publishing. Vraiment, vraiment très bien. Moi, il s'est fait beaucoup désirer hein, pour arriver. Pareil, commande annulée, recommande passer chez un autre vendeur. Et le dernier que j'ai vu un peu passer sur différentes chaînes, des copains copines dernièrement, The Relative Tarot de Kawi Paris. C'est un tarot pour un anglais, donc pour faire un travail avec les très beau travail d'édition. J'ai mis en dessous les cartes que j'ai pas choisies. On travaille avec les ancêtres, la ligne ancestrale, pour travailler aussi avec ces cartes
Donc un livre qui parle que de cela. J'ai pas encore commencé à travailler avec. Pareil, ça, je préfère le faire vers Halloween. J'ai plus cet appel-là vers Samhain. Quand on entre dans les périodes un peu plus reculées. Donc on peut calculer sa carte annuelle. Ça, je l'ai déjà dans le Cosmic Tarot, qui est en français celui-là. Voilà. Les significateurs, tout ça, ça m'intéresse. C'est vraiment extrêmement intéressant ce qu'il y a à faire dans le livret. Donc ça, je sais qu'on va faire ça. Il dégage vraiment quelque chose de très fort, ce tarot. Voilà, d'autres decks très simples. C'est un brillant. Ouais, il y a quelque chose. Il se passe un truc quand vous l'avez entre les mains. J'ai pas encore tiré avec parce que vraiment je l'ai pris pour faire ce travail. Parce que ce qu'il y avait dans le livret m'intéressait fortement. Ouais, ce monde. Celui-ci, il a été fait qu'avec des photos de personnes disparues et l'autrice s'est canalisée pour savoir quelle carte de tarot il souhaitait être. C'est comme ça intéressant, ce bâton. Je trouve qu'il est un peu dans la même veine que j'avais la première version de l'Oracle des Spirites d'Iris et Minac. Je trouve qu'on retrouve un peu cette même vibe dedans. Cette carte, elle m'a pas mal perturbée quand je l'ai vue. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a réveillé quelque chose. C'est magnifique. Je trouve qu'il est extrêmement intéressant dans ce qu'il dégage. Donc voilà, c'était le dernier, le relatif tarot de Carrie Paris. Celui-là, il est chez Red Wheel Wither. Très beau travail d'édition également. Wither Book. Je ne connaissais pas. On n'avait pas encore de chez eux. Qualité de carte, somme toute, très très bien. Bon. Doré, c'est pas très pour les tranches. Voilà. Avec un très joli livret. Très agréable en main. Très touché peau de pêche. Donc voilà, c'était le dernier, le relatif tarot. Donc on a vu, que j'ai vu dernièrement passer pas mal finalement. Je pense qu'en voyant les dernières vidéos, on est toutes pareilles, on a un peu toutes craqué dessus. Et puis voilà. Si j'ai le temps cette semaine, je vais vous faire le My Tarot with Temper, le tag de Audrey de l'Ombre. Puis sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. Et bien, je vais vous souhaiter un très bon week-end, une très belle journée, de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et puis, je vous dis à très vite.